Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Plusieurs décisions sont issues du Conseil des ministres d'aujourd'hui qui s'est déroulé en présence du chef de l'État. Nous en parlerons dans ce journal. Mois de la mode, pour quelle utilité et pourquoi? C'est le tissu Huida Blue de El Ouvo qui est mis en avant. Élément de réponse avec Nadia Adanlé. Hors de nos frontières, le forum Infrafort Africa s'est achevé hier à Lomé. Des assises qui ont pour principal but la mobilisation des capitaux afin de financer les infrastructures en Afrique. C'est tout pour le sommaire. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal qui démarre par cette brève sur le Conseil des ministres et qui s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État Patrice Talon. Les décisions ci-après ont été prises au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi sur l'urbanisme en République du Bénin. Au titre des autres mesures normatives ont été adoptés les décrets d'application de la loi numéro 2018-10 du 2 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin, ainsi que de la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé sous cette rubrique la célébration au Bénin de la Journée mondiale de la population, édition 2023, le 11 juillet 2023 dans la commune de Savet. L'organisation de la première édition des journées scientifiques hospitalières du Bénin du 6 au 8 septembre 2023 à Cotonou, ainsi que la participation de notre pays à la 53e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme du 5 au 10 juillet 2023 à Genève en Suisse, à la 9e édition des Jeux de la francophonie, volet culturel du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, M. Mardoché M.V. Kinlayossi, à la chancellerie, M. Bernardin Mouyovi. Au titre de la santé, au ministère bien sûr de la Santé, premier secrétaire exécutif adjoint du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, M. Agbomakou Hervé Gbenyide. Nous reviendrons plus amplement sur le compte rendu de ce Conseil des ministres avec Wilfried Léandre Rungweji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint. Le refus de Macky Sall, président en exercice au Sénégal, d'être candidat pour un troisième mandat présidentiel en 2024 a impressionné plusieurs Africains. Grâce à Valibé a interviewé un Centrafricain et plusieurs Béninois. Écoutez ici leur appréciation. Pour moi, ça ne m'étonne pas. Oui, comme c'est le Sénégal, vous savez, le peuple sénégalais a la conscience politique, tout le peuple sénégalais. Donc moi, au début, j'ai senti son intention d'aller faire troisième mandat, mais je disais que ça ne va jamais se passer. Okay. Étant donné que le peuple sénégalais n'accepte pas. Et je veux vous dire que le pouvoir en Afrique, c'est pour le peuple. Et si le peuple décide, tu es seulement obligé de renoncer, c'est tout. J'ai beaucoup d'admiration pour Macky Sall. Macky Sall, c'est un grand leader. Macky Sall, c'est un président que tout pays africain souhaite avoir. Donc j'aime le monsieur, j'aime l'homme. Il est bon, c'est un bon président. Moi, je n'ai rien à dire. Mais c'est seulement la politique. S'il a fini, il est obligé d'arrêter. Et puis une personne va continuer. Et ça, c'est la continuité. Moi, je dis qu'il a fait preuve de grandeur, de sagesse. Beaucoup de nos dirigeants doivent aller à son école. Parce que de nos jours, c'est rare de voir encore des présidents, sinon des leaders, agir tel quel. Donc, moi, je lui tire beaucoup chapeau et que Dieu le protège et qu'il soit toujours un exemple pour son peuple et pour tout le peuple africain en général. C'est un exemple. Je pense que la majorité de nos pays africains, surtout les pays où la France a colonisé,
comme le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, beaucoup de nos présidents doivent prendre cet exemple-là. C'est sage. C'est sage. Il a respecté la République, il a respecté la Constitution sénégalaise. Je pense qu'il a fait recours au passé, vu comment est-ce qu'il est venu au pouvoir, vu comment est-ce que le peuple s'est soulevé pour essayer de mettre à la porte le grand Abdoulaye Wade. Pour ne pas sortir ainsi, il a décidé autrement. Mais j'ai vu aussi que, je ne sais pas s'il a essayé, et puis ça n'a pas marché dans les coulisses, qu'il a essayé de déposer l'établi. Alors que le vent du troisième mandat a commencé par souffler sur l'Afrique depuis quelques années, contre toute attente, Macky Sall met fin à plusieurs mois de suspense et à une potentielle candidature contestée qui pourrait embraser le Sénégal quand on sait que la veille, l'opposant à son régime, Ousmane Sonko, a invité le peuple à finir le combat en gagnant les rues. Mais en quoi la question du troisième mandat constitue-t-elle une épidémie entraînant l'instabilité politique? Réponse dans cet élément que nous propose Arthur Rindo. Et puis c'est faire, c'est plus que jamais clair, le président sénégalais Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, a finalement annoncé qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle de février 2024. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Trop de spéculations autour de ce probable troisième mandat depuis quelques jours, alors que même Macky Sall est conscient de ce que le Sénégal dispose d'autres leaders pouvant valablement diriger le pays. Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente. La question du troisième mandat est l'un des défis importants auxquels fait face l'Union africaine depuis quelques années. C'est une épidémie qui ronge l'Afrique, nous dira le professeur de droit Gira Aïvo. C'est un des grands défis auxquels le continent africain est confronté aujourd'hui, la question des troisième mandats, l'épidémie du troisième mandat. Cette épidémie, elle est malheureuse pour le continent, parce que si un chef d'État décide de se maintenir au pouvoir longtemps, ça ne permettra pas l'alternance au pouvoir. Et si ce chef d'État lui-même, son prédécesseur avait dit qu'il voudrait un troisième mandat et quatrième mandat, lui-même ne serait pas là. Donc au niveau du continent africain, le virus du troisième mandat porte préjudice au continent africain en termes de démocratie, en termes de construction de l'état de droit. Macky Sall, de ce fait, s'inscrit sur la liste des grands chefs d'État de l'Afrique après avoir surpris plus d'un. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal. Le chef d'État sénégalais a fait éviter le pire pour son pays, car la question du troisième mandat n'est pas sans conséquences pour les États. Le troisième mandat amène des crises politiques dans les États et passe au second plan les questions de développement qui sont des questions cruciales. Le développement est aujourd'hui crucial pour lutter contre le chômage, lutter contre l'insécurité, lutter contre la malnutrition, lutter contre les maladies et pouvoir enfin donner à manger, à boire et surtout offrir de meilleures éducations aux citoyens communautaires ou aux citoyens des organisations africaines. Élu en 2012, réélu en 2019, il a fait réviser la Constitution en 2016. Cette Constitution qui stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Ses opposants estimaient donc qu'il finissait ses 2 mandats légaux. Mais ses partisans le présentaient comme leur candidat en 2024, sous prétexte que la révision avait remis les compteurs à zéro. En bref, dans cette édition, un présumé cybercriminel s'est fait passer pour le ministre français de la Justice et un avocat béninois dans ses actes d'escroquerie. L'accusé et 4 autres jeunes poursuivis pour escroquerie via Internet étaient hier à la barre, mais ils n'ont pas reconnu les faits de cybercriminalité. Des données ont été extraites de leur téléphone montrant que l'un des accusés s'est fait passer pour le ministre français de la Justice Dupond-Moretti et également pour un avocat béninois. Le parquet spécial a demandé à la Cour de relaxer au bénéfice du doute 2 jeunes et de condamner les 3 autres, dont le faux
ministre français à 7 ans de prison, dont 5 fermes et à une amende de 2 millions de francs CFA chacun. L'avocat de la défense a plaidé pour la relaxe pure et simple des prévenus. Le verdict est renvoyé au 14 août prochain. Autre information dans ce journal, parlons mode maintenant avec le mois de la mode au Bénin, au cours duquel le tissu Hueda Blue de El Louvo est mis en avant. Pourquoi le choix du dit tissu et quelle est l'utilité de dédier bien sûr un mois à la mode? Suivons les explications avec Nadia Adanlé, promotrice couleur indigo, au micro de Arthur Rendo. En tant qu'acteurs de la mode, nous sommes chacun dans nos ateliers occupés et au cours de ce mois, on arrive quand même à sortir de nos ateliers ou à les ouvrir, se rencontrer, échanger, prendre de nouvelles décisions, mieux orienter notre secteur, se faire écouter parce qu'au cours de ce mois, on a quand même l'attention du gouvernement et pour nous, ce n'est pas rien. Et pour cette édition, les organisateurs, le ministère, l'ANESMO, etc., ont fait le choix de mettre en avant le tissu Hueda Blue de El Louvo de la marque Couleur Indigo. Et pourquoi avoir fait ce choix? Parce que la tendance pour cet été est au denim. Et le denim est un jean léger qui est fabriqué dans une ville qui s'appelle Nîmes. Et comme nous avons également une toile qui est du jean, parce qu'il ne faudrait pas oublier que les jeans à l'origine étaient teints avec les pigments de l'indigo. Donc pour que le Bénin aussi soit en harmonie avec la tendance, cette toile a été choisie comme la toile phare du mois de l'année. Autre information dans cette édition, la salle des fêtes des tours administratives a servi de cadre hier au lancement officiel de la campagne électorale comptant pour les élections professionnelles au ministère du Travail et de la fonction publique. La dite élection se déroulera le 19 juillet. Les détails. Au total, 4 organisations syndicales du ministère du Travail et de la fonction publique sont dans la course des élections professionnelles prévues pour le 19 juillet. Il s'agit du syndicat national des travailleurs engagés pour la modernisation de l'administration, du syndicat des travailleurs du ministère du Travail et de la fonction publique, du syndicat autonome des travailleurs et du syndicat national des corps de l'administration du travail. Ces 4 organisations syndicales du ministère de la fonction publique sont toutes positionnées sur un spécimen unique. Elles disposent de 2 semaines pour convaincre et intéresser les électeurs. Et pour que ce scrutin se passe dans de bonnes conditions, la ministre du Travail et de la fonction publique a prodigué des conseils aux responsables à divers niveaux des organisations professionnelles. Elle les a invités à la responsabilité et à la culture de la paix. Adidjatou Matisse a également exhorté la commission électorale à jouer au mieux sa partition afin que le processus électoral soit une réussite totale. Après la campagne électorale prévue pour durer 2 semaines, le scrutin se déroulera le mercredi 19 juillet 2023 sur toute l'étendue du territoire national au niveau de 17 bureaux de vote. Ces élections concernent notamment les agents fonctionnaires de l'État et agents contractuels de droit public de l'État. Hors de nos frontières à présent, 2 jours de discussion pour mobiliser les capitaux afin de financer les infrastructures en Afrique. Le forum Infra4 Africa s'est achevé hier à Lomé et a pris en compte tous les projets de moyenne et de grande envergure à fort impact pour le développement. Suivez. Le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, et des membres de son gouvernement ont assisté au forum organisé par Africa 50. Les actionnaires de cette institution ont longuement évoqué des sujets portant sur l'énergie, les transports, les infrastructures et le numérique. L'objectif de cette rencontre est de mobiliser des capitaux pour financer des grands projets. Pour le directeur général d'Africa 50, Alain Ebobissé, l'Afrique a un énorme potentiel à développer. D'ici à 2030, donc, dans seulement 7 ans, une personne sur 5 dans le monde sera africaine. Il s'agira largement de jeunes en quête d'opportunités. Nous leur devons de faire vite et de déployer les infrastructures dont ils auront besoin pour s'épanouir, créer des sociétés, innover, communiquer
et bâtir le futur auquel ils aspirent, a-t-il précisé. Et pour le président de la Banque africaine de développement BAD, Akinoumi Adesina, il faut continuer sur ce chemin et développer aussi l'énergie propre. C'est selon lui la raison pour laquelle la Banque africaine de développement et ses partenaires investissent 20 milliards de dollars dans le projet Desert to Power qui vise à développer 10 000 MW d'énergie solaire dans 11 pays de la zone sahélienne de l'Afrique afin de fournir de l'électricité à 250 millions de personnes. Rappelons que pour continuer sur cette voie, Africa 50 a signé en marge du Forum de Lomé avec l'Alliance solaire intergouvernementale un partenariat qui engage les deux parties à financer et à accompagner les producteurs d'énergie solaire sur le continent. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benet-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application. C'est bien Eden TV Diaspora FM. C'est sur Play Store ou App Store. Merci une fois encore à toutes et à tous. Bonne suite de nos programmes. Bonsoir.